Bienvenue à tous sur Outcast FR pour cette première vidéo d'analyse. Parce que oui, il y en aura d'autres, n'en déplaise au seul mec qui a mis un pouce rouge à ma première vidéo. Ça c'est pour toi ma gueule. Aujourd'hui on va se pencher sur les screenshots récemment dévoilés de Second Contact. Et oui, je le prononce à la française, les devs s'étant amusés à trouver un nom qui peut se dire dans les deux langues, faites-moi pas chier. On va donc commencer par les 3 images publiées avant la Gamescom, c'est-à-dire celle-ci. Et on va commencer par celle-là, parce que c'est moi le chef, hein, déjà, et parce que je la trouve assez parlante au niveau des changements graphiques qu'a pu subir le titre. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est sans doute l'extrême modernisation de notre personnage principal, Cutter Slade, qui a pour le coup subi un véritable lifting. Non, sans déconner, pour de vrai, il y a qu'à voir la jaquette pour s'en rendre compte. D'ailleurs, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus pour vous dire que certains journalistes ont reporté ce fait et que les développeurs ont dit avoir pris les remarques en compte. Peut-être qu'avant la sortie du jeu, nous retrouvons notre bon vieux Cutter bourru avec un gros vécu derrière lui, même si nous n'avons pas d'image claire de son visage in-game pour le moment, donc nous ne savons pas à quel point il a pu être Nathan Drakeisé. Nous pouvons donc admirer au passage le Backpack 2000 dans sa version modernisée et adaptée au design actuel, même si les développeurs n'ont toujours pas trouvé le moyen de justifier son incroyable capacité à contenir autant d'objets. Porte, table, fenêtre. Remarque, ça fait peut-être partie des fameux mystères que les développeurs ont prévu d'élucider avec le remake. Dans un registre un peu plus sérieux, on peut se rendre compte que les lunes jumelles ont largement été éloignées d'Adelpha, ce qui semble plus réaliste astrophysiquement parlant, mais qui reste toujours superbe à regarder. Et au passage, je rappelle à ceux qui n'auraient pas vu les vidéos du projet Kickstarter de 2014 que les développeurs se sont beaucoup amusés avec ces lunes, et notamment avec leurs animations. On peut remarquer que le terrain lui aussi a subi un sacré lifting. Avoir une végétation si variée et luxuriante dans Outcast est un peu déroutant, mais le tout reste cohérent avec le jeu original, je trouve. Les gros pics rocheux présents dans quasiment chaque région de la planète ont été conservés, et sont très réussis, je trouve, et un gros plus au design des palmiers torsadés, qui gagne un côté extraterrestre très charmant, je trouve, qui manquait aux originaux d'ailleurs. Pour les plus observateurs, vous remarquerez en fond que le nid de Ventilope semble toujours présent, avec les dalles en bois permettant d'y accéder. Ce qui n'est pas étonnant, remarque, puisque les devs ont promis de ne rien enlever du jeu d'origine et même d'en rajouter. Alors qui sait, peut-être qu'on trouvera un nouveau secret au sommet. Passons au deuxième screen, qui lui aussi est très instructif, et dans lequel on peut contempler derrière le personnage les fameux marécages typiques de la région du Chamazar, qui ici ont été rendus bien plus organiques. Même si j'aime pas trop ce terme fourre-tout qui est utilisé n'importe où pour n'importe quoi, je trouve que ça correspond plutôt bien. On a aussi toujours ces roches et ces palmiers fusillés très charmants, mais le plus intéressant ici, ça reste le soldat fée qui a vraiment pas mal changé depuis l'original. En effet, on peut apercevoir l'apparition sauvage d'une paire d'oreilles elfiques sur son visage, que je trouve adapté personnellement, même si je troll un peu. Et aussi la modification du cou, qui à la base n'était relié qu'à la partie arrière du crâne, un peu à la manière d'un E.T., et qui maintenant est beaucoup plus, disons, anthropomorphique au final, ou humanoïde si vous préférez. Il est centré sous la tête et relié à la mâchoire. Ça donne tout de suite un côté plus humain au personnage, et je pense personnellement que c'était une nécessité, parce que garder l'ancien design ça aurait été assez perturbant et sûrement peu adapté au graphisme actuel. D'ailleurs pour l'anecdote, je trouve cette version des Talans assez ressemblante avec ce que nos amis du projet modé Legacy of the God avaient pu nous proposer dans la version Oasis 1.1, même si après tout ce n'est sûrement qu'une vision évolutive logique pour ces personnages. On passe donc enfin à la troisième image. Oui, je sais, je prends mon temps, mais enfin, en même temps, vous êtes là pour du contenu ou pas? Bon, celle-ci est sûrement celle qui dégage la plus forte atmosphère. Nous nous retrouvons au camp d'entraînement d'Olotai du Ranzar, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie de s'y balader in-game. Je pense que c'est l'image où on peut le plus se rendre compte du travail réalisé sur les lumières dynamiques et sur l'ombrage, surtout au niveau de la maison de droite et de sa torche. Personnellement, je reste assez impressionné par cette version du Ranzar, qui par ailleurs reste identique à l'original au niveau du level design, de ce côté-là pas de surprise. On peut aussi y voir une végétation légèrement différente de celle du Chamazar, et même quelques sapins dans les zones d'entraînement en fond. Et nous voilà donc arrivés aux 2 images postées lors de la Gamescom. Tout d'abord celle-ci, qui est un screen directement reproduit d'un de ceux fournis pour la version Kickstarter de 2014, je vous le mets à côté, qui est assez judicieux pour nous faciliter la comparaison. Ah oui, et je précise, comme dans 80% des screens d'Outcast, nous retrouvons évidemment les fameuses lunes jumelles. On peut donc y apercevoir une version moderne, bien que lointaine et pas très visible du temple fée, et d'ailleurs la Daoka qu'on devrait pouvoir apercevoir a l'air absente, même si le halo bleu caractéristique de ses portes est bien présent lui en revanche. Je pense que les modèles ne sont peut-être pas encore terminés, ou bien les développeurs ont choisi de ne pas encore les dévoiler, qui sait. À côté du palais, il y a un petit détail qui m'a fait sourire, c'est de la végétation légèrement plus ésotérique que celle aperçue sur les autres screens, puisqu'elle semble bleue, ma foi pourquoi pas. Les Sankars sont aussi de la partie, même si on ne peut pas discerner leur apparence à travers l'eau, eau qui au passage semble rendre très bien. J'ai hâte d'y plonger puisque dans le jeu original je me rappelle toujours à quel point j'avais été impressionné par l'eau et ses ondes lorsqu'on nage à sa surface, ce qui peut paraître anecdotique pour certains, mais bon, chacun ses tocs, est-ce que je vous juge moi. Autre détail anecdotique, la barque. J'ai du mal à voir s'il s'agit de l'ancien modèle ou si elle a bien été modernisée, mais elle semble toujours aussi rectangulaire et ne pas avoir changé de texture du tout, à tel point qu'elle m'a sauté aux yeux la première fois que j'ai vu l'image. Et pour finir, nous avons une dernière image du Chamazar et de notre Cutter en train de prendre la pause. On peut admirer d'un peu plus près les textures et la modélisation de sa tenue et du maintenant fameux Backpack 2000. Décidément très crazy dans l'âme d'ailleurs je trouve. On peut aussi profiter du travail fait sur les ombres, que je trouve vraiment très soigné et réussi dans la végétation du jeu, surtout celle qui passe au travers de ces grandes feuilles là, de ces trucs qui sortent du sol, en espérant que le tout soit animé et en mouvement dans la version finale du jeu.
Alors après tous ces screenshots sur le Chamazar, je pense qu'on peut en tirer comme conclusion que l'ambiance semble indéniablement très différente. Bien plus ensoleillée qu'auparavant et dans des tons peut-être un peu plus chauds, il est difficile de se rendre compte à cause des limitations de l'époque et de la faible distance d'affichage dont profitait le jeu d'origine, ce qui donnait l'impression que tout baignait dans une sorte de légère brume, et que le ciel, sujet que j'ai pas vraiment abordé d'ailleurs, était lui à la limite de l'orageux. Cette version est peut-être née d'une envie de la part des développeurs de changer afin d'éviter le bête copier-coller au niveau de l'ambiance, ou alors c'était leur vision d'origine, ou bien c'est peut-être une répercussion de la modernisation des graphismes. Dans tous les cas, j'aime vraiment beaucoup cette version du Chamazar. Malgré les changements dans l'ambiance visuelle, je trouve la région très respectueuse de l'original. Elle dégage toujours autant cette forte atmosphère inhérente à Outcast, et elle me semble même plus apte à être agréable à parcourir des heures durant. Reste que nous avons tous hâte de redécouvrir chacune de ces régions ayant une très forte personnalité. Que ça soit Locas-Sankar avec sa brume et ses régions marécageuses, Lokar et sa forêt disproportionnée, ou encore le Motazar et ses déserts volcaniques. Quant à moi, je vous reviens bientôt avec de nouvelles vidéos, et en attendant d'en avoir plus à se mettre sous la dent, vous allez commencer à vous y habituer, mais prenez soin de vous et parlez d'Outcast.